podcast Pourquoi rejoindre les BRICS avec M. Alexis Leclerc, PDG de Leclerc Consulting Group. Bonjour M. Leclerc. Bonjour. Le contexte géopolitique actuel a suscité un regain d'intérêt pour l'adhésion aux BRICS. Plusieurs pays, dont des pays du Sud à la recherche d'alternatives dans un monde multipolaire, ont exprimé leur intérêt à y adhérer. Qu'en pensez-vous? Effectivement, le sommet des BRICS s'est tenu hier le 22 août. Les dirigeants des BRICS devaient discuter entre autres de la question de l'élargissement de l'adhésion aux BRICS. L'adhésion au groupe BRICS est soumise à des conditions économiques que les pays candidats doivent remplir. Entre autres choses, les membres du BRICS exigent des pays candidats une croissance de 5% ou plus par an. L'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal, à la recherche d'alternatives dans un monde multipolaire, ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Cette adhésion permettrait à ces pays de se libérer des liens de dépendance vis-à-vis de l'Occident et de nouer de nouveaux liens avec d'autres partenaires. De plus, ces pays peuvent chercher à obtenir plus d'investissements des BRICS, en particulier de la Chine, et davantage de relations commerciales. Rejoindre les BRICS pourrait offrir diverses opportunités, permettant de multiplier les partenariats économiques et de stimuler les investissements structurels avec les pays membres. Le groupe BRICS, qui compte près de 40% de la population mondiale, 25% du PIB mondial et 18% du commerce international, offre donc de nombreux avantages, comme l'accès au financement via la New Development Bank, créée en 2014 et basée à Shanghai, Chine. Les pays qui rejoindraient les BRICS bénéficieraient de plus d'investissements directs sur leur marché, de plus de commerce et de plus de plateformes de financement et d'emprunt supplémentaires à des conditions favorables. En outre, cela offrirait aux entreprises une opportunité sans précédent d'accéder à un certain des plus grands marchés du monde, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Il y a aussi le projet chinois en cours, la Belt and Road Initiative, qui pourrait profiter à de nombreux pays du Sud, notamment le Maroc, car son économie est un peu plus moderne que d'autres sur le continent. Aussi, la Chine pourrait bénéficier des exportations de phosphates marocains, du gagnant-gagnant. De plus, sur le plan politique, elle consoliderait les liens de ces pays adhérents avec des poids lourds comme la Chine, l'Inde et la Russie et servirait à reconnaître ces pays comme des puissances moyennes montantes sur la scène internationale, jouant ainsi un rôle dans la maîtrise du commerce international et traiter avec des organisations qui veulent dominer l'économie mondiale. Plusieurs pays du Sud ayant compris l'importance du capital humain et du capital financier comme principaux moteurs d'une industrialisation durable, veulent investir dans la science, la technologie et l'innovation afin de s'éloigner du modèle d'extraction des ressources qui caractérise la plupart des pays africains riches en minerais et intensifier les chaînes de valeur pour éviter le piège du revenu moyen. Ces pays bénéficieraient alors de l'importation de technologies de pointe en provenance de Chine et d'Inde. Ces nouvelles adhésions ne signifient nullement que ces pays s'alignent diplomatiquement sur la Chine et la Russie au détriment de leurs relations avec l'Occident. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Tout à fait. Avec ce nouveau poids lourd qui est les BRICS, un changement de paradigme est en marche. Aussi l'impact des chocs mondiaux tels que les conflits, les crises climatiques, alimentaires et énergétiques, ainsi que des tensions accrues, nécessitent une position forte des pays du Sud dans l'économie géopolitique mondiale. La diversification des échanges est la solution pour réduire la vulnérabilité des États aux turbulences des marchés mondiaux et géopolitiques. L'adhésion aux BRICS pourrait permettre de développer les échanges et d'avoir accès à un système de financement alternatif au dollar américain et au système financier international SWIFT. Elle permettrait également de bénéficier de nombreux avantages économiques, notamment dans l'impulsion de partenariats et d'investissements sur la base du principe gagnant-gagnant et de pénétrer les marchés intérieurs des pays membres de ce grand conglomérat économique. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous retrouver sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsultinggroup.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets et vos stratégies organisationnelles. Merci.